Guenier. Madame, la parole est à Monsieur Christian Franqueville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre, lors de la campagne, le Président de la République avait annoncé une réforme du système ferroviaire qui devait être à même de répondre aux enjeux de mobilité du XXIe siècle. L'organisation actuelle du système qui sépare la gestion de l'infrastructure entre RFF et la SNCF se traduit par des dysfonctionnements qui dégradent la qualité du service des trains et impactent fortement le quotidien des usagers. Pendant 10 ans, l'ancienne majorité s'est contentée d'organiser des assises et de faire des annonces avant les élections, tout en laissant la dette de RFF dériver pour atteindre 31 milliards d'euros. Une réforme ambitieuse doit passer par un désendettement important et l'unification du secteur à travers la création d'une grande entreprise publique. Dans ce contexte, le financement et la pérennisation de l'offre des TER doit donc être prise en compte. Ce service public de transport, reconstruit par les régions depuis 15 ans, est en effet un outil essentiel pour répondre aux besoins de déplacement des usagers dans nos territoires. Celui-ci est toutefois menacé par un manque de financement à long terme dans de nombreux territoires tels que l'Ouest vosgien ou la ligne 14, pour ne citer que cet exemple, nécessite des investissements à hauteur de 50 millions d'euros. Il sera ainsi impératif d'innover en matière de financement pour assurer la continuité d'un système essentiel pour l'équilibre de nos territoires. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les grands axes de la réforme à venir et les mesures qui seront prises pour satisfaire les besoins des usagers tout en maintenant un service public de qualité dans l'ensemble de nos territoires? Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Christian Franqueville, vous le soulignez, la France est une puissance ferroviaire importante. Elle est forte de la mobilisation de ses 150 000 cheminots auxquels je rends hommage. Elle est forte de ses 30 000 kilomètres de voies ferrées, de ses 2 000 kilomètres de lignes grande vitesse, un quart des lignes grande vitesse d'Europe. Elle est forte de ses 15 000 trains quotidiens, mais elle a des faiblesses, vous les avez soulignées. Faiblesse d'une situation d'où nous héritons, un système ferroviaire lesté par plus de 40 milliards de dettes, 32 milliards de dettes pour le seul secteur de l'infrastructure. Le président de la République s'est engagé lors de la campagne électorale, d'abord à rétablir une amélioration de la qualité du service public ferroviaire, de répondre aux attentes des usagers, de faire en sorte également que par le ferroviaire, l'égalité des territoires soit assurée et que nous ayons une vocation industrielle, une constitution de la filière ferroviaire qui est une des vitrines françaises qui donne de la puissance à notre pays. J'ai annoncé ce matin au Conseil des ministres et sous l'autorité du Premier ministre les grandes lignes de la prochaine réforme ferroviaire qui vous sera soumise, avec la volonté de regrouper au sein d'un groupe public ferroviaire intégré les deux entités. Jusqu'à présent, en effet, la gestion de l'infrastructure était elle-même morcelée, éclatée, séparée de l'opérateur. Nous avons souhaité de reconstituer un groupe public puissant qui permettra de, à la fois, intégrer ces deux entités et de faire en sorte que nous répondions aux enjeux de la stabilisation de la dette, que nous répondions à l'unité sociale voulue par la famille cheminote, que nous soyons ici aussi pour donner les moyens aux collectivités locales, autorités organisatrices de transport, tout comme à l'État, de pouvoir renouveler le matériel roulant. C'est un enjeu majeur, à la fois pour la mobilisation des moyens, 3 milliards d'euros, mais aussi de la modernisation des trains. C'est un grand chantier que nous aborderons ensemble. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.